Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un père de l'Église qui est peu connu, mais que le pape Benoît XVI, en 2007, lorsqu'il a fait des conférences pour le chapelet du mercredi, a voulu mettre en avant. Il s'agit de saint Eusèbe de Verceil, qui est un père de l'Église spécial parce que je crois qu'il donne un modèle d'évêque pour le tout début de l'Église, qui aura une influence par la suite, et que saint Ambroise de Milan, le grand archevêque, docteur de l'Église, mettra en avant. On peut dire que dans saint Eusèbe de Verceil, il va briller deux qualités, à savoir la vérité, une force de caractère, quand il défend la vérité, en particulier face à l'hérésie arienne, qui est quelque chose de très dangereux à cette époque-là et qui aurait pu balayer l'Église catholique, et qui consiste à dire que le Christ n'est qu'un homme, uniquement un homme, et qu'il n'est absolument pas Dieu qui s'est fait homme. Et puis d'autre part, une douceur très forte, un homme extrêmement aimant et, je dirais, amoureux de son peuple dont il a la charge, puisqu'il est évêque, et qui arrive à trouver cet amour dans sa vie contemplative. Ça veut dire qu'il va implanter en Italie, au IVe siècle, la vie monastique qu'il a appris à connaître par ses voyages et aussi par la venue de moines des déserts d'Égypte où elle est née. Il est important, dit le pape Benoît XVI, d'étudier ces pères de l'Église, parce que, en fait, leur influence a été profonde, étant donné qu'ils venaient très tôt dans l'histoire de l'Église, et donc ils donnaient pour la suite des modèles de ce que devait être un évêque catholique. Et c'est vrai que ce qui caractérise le Christ, et donc ses serviteurs, c'est que dans lui, humilité, mais aussi amour et vérité sont unis. Ça veut dire que ces deux qualités doivent être poussées jusqu'à l'absolu, sans que l'une n'écrase l'autre, mais l'une fécondant l'autre. Alors d'abord, sa date de naissance est un peu floue, comme c'est le cas presque toujours à cette époque lointaine. Il naît, disons, entre 280 et 300, on va dire 290. Et donc il est petit enfant lorsque son père, qui est un chrétien profond, et sa mère aussi, son père est exécuté par la grande persécution de Dioclétien. Dioclétien qui est la dernière tentative venant des empereurs romains pour rétablir le paganisme qui a fait ses preuves dans l'Empire, puisqu'on peut dire que ce sont ces dieux forts, cette mythologie latine qui a porté chance à l'Empire pour qu'il devienne le plus grand empire du monde. Toujours est-il que Dioclétien commence par purger l'armée, par purger les nobles, et lorsqu'il repère des chrétiens, il exécute en particulier parmi ceux qui sont les plus en vue, ce qui va être le cas du père d'Eusèbe. Toujours est-il que sa maman ne veut plus attendre parce qu'il y a un risque, un danger pour la vie, elle porte son enfant auprès du pape de Rome qui s'appelle Eusèbe et qui va le baptiser. Et en l'honneur du pape de Rome, son nom chrétien va être Eusèbe aussi. Le récit de sa vie par saint Ambroise dit qu'il était né à Cagliari, donc en Sardaigne, et qu'ensuite il s'installa à Verceil, en Italie. Sa mère étant une femme de tête et aussi une femme d'un milieu cultivé, elle tint à lui apporter les meilleures études qu'on pouvait donner à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il lui fallait une base littéraire en particulier, parce que la plupart des temps, dans l'Empire romain, les études étaient littéraires. On étudiait des auteurs profanes, mais aussi parce que le peuple juif et le christianisme était une religion de l'écrit. On apprenait à lire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui avait été traduit en grec. Je veux parler bien sûr de l'Ancien Testament, qui originellement est en grande partie écrit en hébreu, mais que des savants juifs avaient traduit en grec. C'est l'Ancien Testament de la Septante. Il y aura une traduction en latin un peu plus tard par saint Jérôme, mais pour le moment, il n'en dispose pas. Et donc, durant sa jeunesse, les événements se précipitent au niveau politique dans l'Empire romain. Ça veut dire que Dioclétien meurt, bien comme tout homme, tout est passager, et arrive au pouvoir par une décision qui probablement vient de Dieu, qui estime que l'ère des martyrs a assez duré, et que peut-être aussi l'ère des martyrs est maintenant contre-productive, dans la mesure où, à cause de la crise donatiste, beaucoup de martyrs sont en fait des gens qui revendiquent la ferveur de leur action, du fait qu'ils se livrent à l'Empire romain, comme étant une preuve de leur sainteté.
Donc le martyre peut produire de l'orgueil et peut être contre-productif. Toujours est-il que les événements se mettent en place et que l'empereur Constantin, dont la mère est chrétienne, donc qui n'a pas d'a priori contre cette religion, finit par prier alors que son sort et sa vie est en jeu, puisqu'il y a un co-empereur avec lequel il est entré en guerre. Eh bien, il finit par prier au cas où le Christ qui lui est apparu en rêve durant la nuit et par marquer sur les boucliers de ses soldats, de ses légions, la marque du Christ. Et il va remporter la victoire. Il va devenir à lui tout seul l'empereur de tout l'Empire. Et évidemment, s'adaptant à la politique du temps, il va comment dirais-je, prescrire un édit de tolérance. C'est-à-dire que la religion chrétienne ne devient pas la religion officielle de l'Empire sous Dioclétien. Ça, c'est une légende, sous Constantin, c'est une légende qui a été entretenue par les milieux protestants, comme quoi il aurait fondé le catholicisme. En réalité, lui, c'est un homme politique, il voit que cette religion devient de plus en plus puissante et il demande aux évêques de l'organiser. Ça veut dire de se mettre d'accord sur la foi. Et c'est ainsi que va se réunir le concile de Nicée, qui va se prononcer concernant la Trinité. Est-ce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sera étudié plus tard, sont de même nature? Ou est-ce que le Fils est inférieur au Père? Certains évêques qui sont là pensent qu'il est inférieur au Père, d'autres sont véritablement ariens et pensent qu'il n'est qu'un homme. Et est-ce que le Christ est vrai Dieu, fait homme? Est-ce que sa nature humaine est complète? Donc ce premier concile, ce deuxième concile, puisque le concile de Jérusalem est le premier, va être fondamental. Et la foi de Nicée se répand dans l'Empire, mais pour aboutir à une crise terrible, une crise qu'on a complètement oubliée, mais qui est sans doute encore plus terrible que la crise qu'a suivi le Concile Vatican II, où on a vu toute une génération réduire la foi de l'Église à un humanisme horizontal, ou du moins en Occident. Eh bien, à l'époque, en Orient, la réaction des Ariens est terrible et ils se mettent, parce que des empereurs changent, parce qu'il finit par arriver des empereurs qui sont de type arien, ils se mettent à chasser vraiment les évêques qui sont catholiques, qui sont nicéens. Eusèbe, quant à lui, est un jeune homme très doux, très humble, un jeune homme qui ne fait pas parler de lui, mais qui est dans le clergé de Rome, d'abord ordonné lecteur, puis acolyte, et enfin il reçoit les ordres sacrés, diaconat, et puis sacerdoce. Il exerce son sacerdoce de manière, je dirais, contemplative. Ça veut dire que ce qui l'attire profondément, c'est le Christ lui-même. Et il voudrait l'aimer et se consacrer à travers les études et à travers la prière à ce Christ qu'il a fait son époux. Ce sont des épousailles mystiques, mais le fait qu'il puisse vivre cela montre que véritablement il a compris l'habitation de l'Esprit Saint dans le cœur, ce qui spécifie la religion chrétienne. Dieu n'est pas un tout autre, comme on le voit par exemple dans le judaïsme, un tout autre assez effrayant, mais Dieu vient habiter véritablement et on peut l'aviser, et il nous répond par son silence dans la prière. Du coup, Eusèbe, eh bien, il n'est pas porté vers le mariage, mais il a entendu parler, parce que c'est arrivé jusqu'en Occident, de la vie d'un saint homme de Dieu, qui s'appelle Antoine du Désert, Saint Antoine du Désert, et qui a mis en place de manière très équilibrée, ça veut dire en évitant les excès du début, à savoir tout ce que font les jeunes lorsqu'ils veulent se consacrer à Dieu, qu'ils ont le sens de l'absolu, et qui parfois, parce qu'il n'y a pas d'expérience de la vie monastique, vont dans l'excès, excès des pénitences. On parle au début, avant qu'arrive Saint Antoine du Désert, d'exploits ascétiques. Ça veut dire, on voit des jeunes qui, par exemple, vont se mettre au sommet d'une colonne ou d'un rocher et qui vont essayer de passer leur vie entière, leur journée entière, mais vraiment heure par heure et même la nuit, en prière. Ce qui évidemment est impossible. L'homme ne peut pas, tant qu'il est sur terre, prier tout le temps. Il a besoin de moments différents, comme l'étude, comme la détente, etc. Sinon, s'il veut passer entièrement et à chaque instant sa vie en prière, eh bien, il finit par se détruire intérieurement. Et la psychologie humaine n'est pas capable de supporter cela. Pourtant, parce qu'on manque d'expérience, certains tentent cela, comme d'ailleurs, les choses ont été tentées aussi en Orient. On connaît l'histoire de Bouddha qui, lui, voulant atteindre l'illumination, eh bien, restait sans manger, sans boire, sous un arbre à méditer, assis toute la journée, jusqu'à ce que, ayant entendu un bateau qui passait sur le Gange, et une petite fille qui essayait d'apprendre à jouer,
de la guitare indienne entendit son maître de musique lui dire « Si tu tends trop la corde, elle va casser, mais si tu ne la tends pas assez, elle ne donnera plus de musique. » Et ça fut, cette petite phrase simplement qui était dans son esprit fut pour lui source d'illumination. Il fallait trouver une voie du juste milieu. Eh bien, saint Antoine du Désert, c'est un peu pareil. C'est le même cheminement, à la grande différence près. C'est que le prince Gautama, Bouddha, lui, il ne cherche pas la personne de Dieu. Il cherche à éviter cette souffrance qui vient des désirs humains. Et donc, comment faire pour vivre une vie où la souffrance disparaisse? Donc, il invente la voie du bouddhisme. En l'occurrence, pour le christianisme, c'est très différent. On veut s'unir au Christ, dans l'amour de Dieu, et on veut offrir sa vie dans la prière pour son prochain. Donc il y a quelqu'un à fréquenter dans la prière. Eh bien, Antoine du Désert va inventer des règles monastiques qui vont parvenir à Eusèbe en Italie, et donc très jeune, il va essayer d'instituer une communauté qui vit un petit peu selon les règles de vie et les préceptes d'Antoine du Désert. Il est aussi aidé dans son entreprise par le fait que certains moines venant d'Orient ont fui la persécution qui se passe là-bas contre ceux qui défendent la foi catholique nicéenne et se sont réfugiés en Italie où il est censé y avoir moins de lutte parce que le pape, lui, est tout à fait fidèle à la foi catholique de Nicée. Toujours est-il qu'avec eux, en expérimentant ce qu'ils ont expérimenté, il peut développer peu à peu sa communauté. Si bien que, à Rome, il est tenu en haute estime. Évidemment, les gens voient en lui un saint homme. Et puis, il a une telle bonté. Ça veut dire qu'il n'y a pas cette sévérité qu'on voit dans certains moines qui, se mettant dans l'ascèse complète, refusent strictement tout contact humain pendant des années. Non, chez lui, il y a cet accueil des autres. Et ça les touche beaucoup. Ce sera d'ailleurs repris plus tard dans la règle de saint Benoît, qui montrera que les moines, certes, se consacrent entièrement à la prière pour Dieu, mais qu'ils ont un devoir de charité fraternelle. Ils ne sauraient être coupés complètement du monde. Et voilà que vers 340 à peu près, le siège épiscopal de Verceil devient en déshérence. L'évêque titulaire est mort, et donc il faut trouver un autre évêque. Comment est-ce que sont nommés les évêques à cette époque-là? Souvent, la volonté même du peuple de Dieu joue énormément. Ça veut dire que le peuple acclame souvent quelqu'un qui est repéré comme étant sage, qui parfois est marié. Ça peut être une personne plus âgée, qui a élevé sa famille, selon les règles que donne saint Paul. À cette époque-là, le célibat épiscopal et sacerdotal n'est pas encore imposé partout. Ça viendra peu à peu au cours des années. Toujours est-il que le peuple de Dieu se tourne vers Eusèbe, et il veut avoir Eusèbe comme évêque. Le pape, à cette époque-là, qui s'appelle Jules Ier, accepte et ratifie son élection au siège épiscopal de Verceil, où il se rend comme cela. Et les gens sont enthousiastes. Accueillir un tel évêque, qu'on considère un peu comme un ange à cause de sa douceur, c'est pour eux une grande bénédiction. Il a à cette époque-là autour de 55 ans, et donc, ne serait-ce que par son âge, il a une grande autorité auprès des jeunes qui voudraient se consacrer à Dieu. La première chose qu'il fait lorsqu'il arrive dans son évêché, c'est évidemment d'instaurer sa communauté de prière dans laquelle il continue de vivre, mais aussi de s'occuper des jeunes. Et il forme pour eux une sorte d'école, une école de spiritualité, une école de catéchèse, où ils peuvent apprendre. Et véritablement, saint Ambroise, qui entend parler de ça, en parle avec admiration. Il dit « C'est une milice toute céleste et toute évangélique, occupée jour et nuit à chanter les louanges de Dieu, à apaiser sa colère et à implorer sa miséricorde. Ils ont toujours l'esprit appliqué à la lecture et au travail. » En réalité, on pourrait comparer ça à une sorte de séminaire, avec une vie régulière calquée sur la vie monastique qu'il a appris à faire, mais aussi avec des études. Et donc, les jeunes affluent, ils se passionnent. Et du coup, partout en Italie, quand on voit la qualité du clergé qui sort de l'école de Saint-Eusèbe, on les réclame. Et beaucoup deviendront par la suite évêques de villes d'Italie. L'Église catholique a gardé précieusement la liste de ces évêques célèbres qui sont tous vénérés comme des saints. Il y a par exemple Liménius et Honora qui furent successeurs d'Eusèbe à Verceil. Il y a Gaudentius à Novare
Exuperantius à Tortone, Eustachius à Aoste, Eulogius à Ivrea, Maxime à Turin, tous ont été canonisés. Et il y a en eux non seulement la marque de la douceur, de la contemplation, du sérieux fait au service de son évêché, pas question d'être un prélat ventripotent à cette époque-là, bien sûr, mais il y a aussi un zèle pour la vérité. L'équilibre entre l'amour de la vérité et la miséricorde, je voudrais en parler. Parce que, on le sait, le grand défaut qui va dominer l'Église d'Orient à cette époque-là, c'est l'amour de la vérité tellement exalté que on en devient non miséricordieux, on en devient dur, et on pourchasse la moindre hérésie avec une très grande colère. Ça se passe beaucoup chez les évêques. Et malheureusement, les évêques de cette époque-là, du coup, manquent de miséricorde. Ils ne sont pas l'image du Christ. On pourra dire, mais quand même, ils sont canonisés, certains d'entre eux, parce que, en défendant la vérité quelquefois jusqu'à donner leur vie, c'était quelque chose d'important. Oui, mais le portrait du Christ, c'est en même temps, je l'ai dit tout à l'heure, vérité et amour qui marchent ensemble comme deux affectionnés. On peut dire que Saint Jean Chrysostome, qui lui-même subira les foudres d'un futur patriarche canonisé malheureusement, mais qui se comportait mal dans sa jeunesse, à savoir Saint Cyril d'Alexandrie, et qui devra partir en exil où il mourra dans de très grandes souffrances, avait toujours montré l'excès que pouvait être l'amour de la vérité lorsqu'il n'était pas tempéré par l'amour des personnes. Il disait « Donnez-moi 2 chars pour une course et attelez un des chars avec la vérité apostolique, la vérité orthodoxe. » Donc, le dogme de Nicée. Et de l'autre côté, vous mettrez le cheval de l'orgueil. Quant à l'autre char pour cette course, mettez l'hérésie, et peut-être même l'hérésie arienne, et comme autre cheval, l'humilité. Lequel des 2 chars verrez-vous gagner la course, finalement, et obtenir la vie éternelle? Eh bien, ce sera le char de l'humilité, et certainement pas à cause de la force du cheval de l'hérésie, mais à cause de la puissance du cheval humilité. Eh bien, Eusèbe, il est le modèle pour tout ce qu'il forme, à savoir il a un grand zèle pour la vérité, pas question de l'édulcorer. Dussé-je même s'il devait, par exemple, en mourir ou être exilé. Non, il la défend, mais jamais en se départissant de l'amour, de la discussion avec ceux qui sont hérétiques, pour les convaincre, pas pour les écraser, loin de là. Il connaît parfaitement les souffrances qu'il y a en Orient, que vivent certains grands évêques, comme par exemple saint Athanase, patriarche d'Alexandrie, qui va être déporté 17 ou 18 fois par les empereurs, qui eux sont souvent anti-nicéens à cette époque-là, et qui va rester fidèle, farouchement à la foi. Eh bien, lui, il y ajoute cette mesure particulière qu'il va imprimer dans tout l'Occident, à savoir la miséricorde qui va avec l'amour de la vérité. Et ils s'écrivent souvent. Et saint Athanase fera de grands compliments par rapport à la force de caractère de saint Eusèbe de Verceil. Il n'a pas peur pour sa vie est donnée au Christ. Et donc, quand l'empereur, qui s'appelle Valentinien II, c'est Constance, essaye de répandre en Occident l'arianisme qui est très dominant déjà en Orient, eh bien, lorsqu'en 355, et c'est déjà une personne âgée, il a 65 ans à peu près, un concile se tient à Milan, par le pape Libère, eh bien, saint Eusèbe demande, et c'est son premier acte, qu'on marque dans le symbole de Nicée, qu'on marque que le symbole de Nicée est la foi de toute l'Église, et il l'obtient. Évidemment, lors de ce synode, il y a des représentants de l'arianisme, et ils veulent faire voter une motion pour excommunier et chasser de son évêché saint Athanase. Il refuse strictement de signer, et donc il est repéré par les Ariens qui ont l'oreille de l'empereur, et donc il réclame son exil, et il va partir donc en exil. Il part en Palestine, à Skytopolis, et là, il subit des traitements qu'on ne peut même pas imaginer. Ça veut dire que ce n'est pas un exil doux, hein. C'est un exil avec des soldats de la Légion romaine qui l'humilient, qui l'écrasent. Et il va souffrir tellement, lui, à son âge, des avanies de cette soldatesque, que l'Église catholique, par la suite, alors qu'il ne va pas mourir martyr du tout, mais l'Église catholique va le considérer comme martyr. Et donc, saint Eusèbe de Verceil est un martyr de l'Église catholique, un martyr qui n'a pas connu la mort, un martyr non sanglant.
Il est déplacé de ville en ville. Par exemple, l'empereur Constance le transfère en Cappadoce et ensuite en Haute-Thébaïde. Et là, il est soumis aux humiliations venant des Ariens, qui n'hésitent pas, par exemple, c'est ce qu'on raconte, on le met à demi nu, on lui fait descendre un escalier très élevé, la tête en bas, on se fiche de lui, on l'accable de coups. Et lui, il souffre sans se plaindre, il accepte tout ce qu'il vit, comme étant très peu par rapport à ce qu'a vécu le Christ. On peut dire que tout ce qu'il a appris dans sa vie contemplative, le mépris pour sa vie, fait que finalement, tout cela, il le vit bien. La croix du Christ est légère, dit-il, en comparaison de la croix de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Il a aussi quelques membres du clergé qui le soutiennent, qui sont là avec lui et qui sont persécutés comme lui. Il arrive donc à faire passer quelques lettres en Italie pour bien montrer que lui, il ne cédera pas. La foi, c'est la foi. Et il avertit les chrétiens de rester fidèles entièrement à la foi catholique définie au Concile de Nicée. Alors on pourrait se demander maintenant, pourquoi est-ce que Constance II, alors que les empereurs précédents avaient vraiment admis, ne serait-ce que l'autorité de l'Église qui définisse la foi, pourquoi est-ce que Constance II, lui, il prend le parti véritablement de l'arianisme et de quoi il se mêle? C'est un empereur politique. Eh bien, il faut se rappeler que nous sommes dans l'Empire romain. L'Empire romain est en train de devenir chrétien, mais l'habitude des empereurs, c'est qu'ils sont les chefs de la politique et en même temps les chefs de la religion. D'ailleurs, dans leur titulature, il y a toujours le titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire grand prêtre de la religion romaine. Et c'est normal, puisque la mentalité de l'époque consiste à dire que la religion fait l'unité de l'empire. Et donc, pour avoir un empire unifié, il faut une religion. Alors au départ, avant que le christianisme ne s'impose, on peut dire qu'on accepte tous les cultes polythéistes. À la rigueur, ça n'a pas d'importance. Les dieux grecs, Zeus, eh bien, on fait les correspondances avec le panthéon latin. Zeus devient Jupiter. Idem en Égypte. Donc, il y a en apparence une très grande tolérance. En réalité, dès qu'apparaît une religion qui refuse d'adorer les idoles polythéistes, eh bien, ça devient comme un coin planté dans l'unité de l'Empire. Et donc on se méfie beaucoup des Juifs, mais on ne les persécute pas trop parce qu'ils se sont défendus, ils ont une réputation d'être extrêmement féroces, et ils se sont défendus contre les Grecs. Il y a eu aussi une grande guerre, la guerre que raconte Flavius Joseph en 70. Il y a eu en 135, je dirais, l'obligation de déporter ce peuple qui sans arrêt est très chatouilleux sur la défense de sa foi, et donc on ne le provoque pas trop. Par contre, la dissidence juive que sont les chrétiens, qui n'a pas cette force de réponse, qui n'est pas prête à prendre les armes, mais qui se laisse arrêter et massacrer sans se défendre, eh bien on peut dire qu'on s'attaque à eux assez facilement. Toujours est-il que l'empereur Constance II, eh bien lui, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement à la rigueur le dogme, il s'en fiche un peu. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait une seule foi, et il a pris parti pour cette religion arienne, où le Christ n'est qu'un homme, et qui donc est cohérente. Et il peut y avoir véritablement une prise d'armes, s'il le faut, pour défendre l'unité de l'Empire. Tandis que la religion, où le Christ est Dieu fait homme, où il empêche Pierre de tirer l'épée, a quelque chose de plus doux. En tout cas, ça lui semble, moins être capable de faire l'unité de l'Empire. On peut dire que si Constance II avait gagné, on aurait, je dirais, quelque chose qui ressemble à l'islam, parce que l'islam, c'est un arianisme. L'islam considère Jésus comme étant un homme et qui se serait imposé dans le monde entier. Donc les choses sont difficiles, sont chaudes, et la persécution s'étend comme ça, y compris physiquement. On se demande pourquoi les papes de Rome ont accaparé pour eux, plus tard, le titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire de grand prêtre. Parce que justement, l'appel de Jésus, c'est que chaque domaine d'autorité est son domaine propre. Le domaine profane appartient à César, le domaine religieux appartient à l'Église. Et donc, en retirant la titulature de l'empereur romain de Pontifex Maximus, eh bien, on est arrivé à quelque chose de plus équilibré, où le pouvoir politique et le pouvoir religieux certes coopèrent, mais ils ont leur domaine d'autorité propre. On peut donc dire que la laïcité au sens de distinction, pas au sens de séparation complète, chose qui est par contre de l'époque moderne, à l'époque de l'athéisme,
La distinction est inventée par le Christ, et c'est une forme de laïcité. Au contraire, dans l'islam, il n'y a pas du tout cela. Et on peut dire que le chef politique est en même temps et resté le chef religieux. Eh bien, vous voyez, ça fait référence à ces années-là, finalement. L'exil de Saint-Eusèbe va durer 6 longues années. Et de 355, donc à peu près 65 ans, à 360, donc à peu près 70 ans, il est comme ça, séparé de toutes ses racines. Et il fait de son cœur sa cellule monastique. On peut dire que ça va écrire une grande page du christianisme qui servira de modèle par la suite. Il n'est pas un martyr revendicatif, il n'y a pas en lui une espèce d'orgueil. Non, il écrit depuis son exil pour encourager, mais en se posant comme le plus humble des serviteurs de Dieu. Par exemple, on a une lettre qu'il a écrite à son ami Grégoire d'Elvire, qui lui-même a souffert pour sa foi, et il lui dit ceci: « Toi qui es resté ferme dans la même confession de foi, toi qui as rompu tout lien avec les hypocrites, tu peux compter sur notre communion. Par les traités dont tu es capable, par tout ce qui peut te valoir la victoire, confonds ceux qui transgressent la foi. Invective les infidèles comme tu l'as fait sans craindre en quoi que ce soit le pouvoir séculier. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quant à nous, ton confrère dans le sacerdoce, qui subissons un 3e exil, eh bien nous disons ce que nous avons considéré comme évident. Tout l'espoir des hérétiques dépend non pas de leur fragile cohésion, mais de la protection du pouvoir séculier, ce en quoi ils ignorent les Écritures, qui disent « Maudits ceux qui mettent leur espoir dans un homme. Notre secours à nous est dans le nom du Seigneur, qui fit le ciel et la terre. Nous désirons subsister dans les épreuves, pour que, conformément à ce qui est dit, nous puissions être glorifiés dans le royaume. » Sa foi est totale. Il sait que l'empereur n'aura qu'un temps, il disparaîtra, et qu'alors, tôt ou tard, par la puissance du Saint-Esprit, la vérité seule s'imposera. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Ça veut dire que quelques dizaines d'années plus tard, peu à peu, l'arianisme va disparaître, alors qu'à cette époque-là, il est profondément dominant. Il faut regarder cela aussi, cet acte de foi d'Eusèbe de Verceil, dans les épreuves qui sont actuellement celles de l'Église. L'hérésie, l'humanisme athée, par exemple, qu'on voit chez certains prêtres, la génération de mai 68 en particulier, eh bien, oui, ça peut arriver. Une sorte de christianisme sans Dieu, sans le Dieu transcendant, horizontal seulement, qui ne vise que le bonheur terrestre. Ça disparaîtra, ça ne pourra pas subsister, et la foi reviendra obligatoirement parce que tout est dans les mains de Dieu. Quant à Dieu, s'il permet de telles épreuves, évidemment, c'est pour humilier les orgueils, pour rendre humble son Église. Et ensuite, l'Église renaît, différente, face à son Seigneur, non pas cherchant la gloire humaine, mais uniquement la gloire éternelle qui ne s'arrête pas. Eh bien, on peut dire que la prophétie de saint Eusèbe de Verceil va se réaliser. En effet, par son pouvoir politique, Constance II, il prend tous les moyens afin de répandre l'hérésie. Par exemple, il réunit des conciles et il fait établir une nouvelle profession de foi qui est censée remplacer la profession de foi de Nicée. C'est le symbole de Sirmium. Toutefois, l'arianisme, qui semble pouvoir l'emporter, est aussi très divisé en plusieurs courants. Il y a ceux qui disent que le Christ n'est qu'un homme, c'est l'arianisme pur. Il y a ceux qui disent, mais non, quand même, on voit bien qu'il est autre chose. Il est plutôt un ange supérieur, fait homme. C'est ce qu'on pourrait appeler le semi-arianisme, qui a été repris actuellement par les témoins de Jéhovah. Et d'autres disent, non, il est probablement Dieu, mais inférieur au Père. Ça veut dire non pas de même nature. D'ailleurs, disent-ils, regardez dans l'Écriture quand il dit « le Père est plus grand que moi ». Donc, il y a différents courants qui se battent entre eux terriblement sur des nuances comme ça théologiques. Et donc l'arianisme de l'intérieur se divise, et par la cruauté même des actions des évêques ariens entre eux. Finalement, ils aboutiront à une sorte de pis-aller, quelque chose où la notion même de substance est évitée, afin de ne pas avoir à se prononcer, parce que cette foi finalement est en déshérence. Tant que Constance II est là, et lui, il se donne le titre d'évêque des évêques, eh bien, leur cause semble triompher. Mais
je dirais, il est face à une église qui s'est organisée autour de la foi de Nicée, qui est moins fragile que jadis. Certes, Constance II, en tout cas, il a une personnalité moins forte que son père Constantin. Il est à la fois imbu de son pouvoir et en même temps un homme très fragile. Par exemple, il se fait appeler son éternité dans les lettres qu'il envoie par exemple à Chapourdieu. Et il se présente comme Constance, vainqueur sur terre, sur mer, auguste à jamais. Il ne devine pas que, en fait, son temps est compté. Alors il est décrit par les historiens comme dépassé par les responsabilités trop lourdes et écrasé par le souvenir de son père. Et finalement, parce que la gloire de l'homme dure peu de temps, alors que Constance II a eu un règne comme empereur assez long, eh bien, il tombe malade et il finit par mourir, en regrettant quelque part sur son lit de mort ce qu'il a fait durant sa vie. En 361, son successeur arrive à la tête de l'Empire et il s'appelle Julien. Julien, c'est un enfant qui a été traumatisé dans sa jeunesse quand il a vu sa famille se faire massacrer parce que Constantin Ier ne voulait pas qu'il y ait des querelles dynastiques par la suite. Alors on agissait efficacement. Toujours est-il que quand il est là, lui, il voudrait rétablir le paganisme. Et curieusement, il va se montrer moins dur que Constance II. Ça veut dire que le premier acte qu'il fait, c'est de permettre aux évêques qui ont été persécutés par les Ariens de revenir dans leurs sièges épiscopaux, d'en reprendre possession. En réalité, il émet lui aussi une sorte d'édit de tolérance, quelque chose qui serait davantage moderne, mais la tolérance étant une faveur faite au paganisme. Ça veut dire qu'il estime qu'il faut favoriser de toute la force possible le retour à la religion païenne. Eh bien, les évêques de cette époque-là vont considérer que Julien a été un moins grand persécuteur de l'Église que son prédécesseur, qui était arien et qui donc vénérait le Christ. Donc Eusèbe de Verceil se trouve dans la possibilité de voyager de nouveau librement dans l'Empire, et la première chose qu'il va faire, c'est de se rendre auprès de saint Athanase, qu'il admire depuis si longtemps, et qui lui a fait découvrir, grâce à sa vie du moine Antoine du Désert, la vie monastique. Alors il se rend en 362, il a maintenant 72 ans à peu près, il se rend au concile d'Alexandrie, qui doit prendre des décisions par rapport aux évêques ariens qui ont été tellement persécuteurs. Eh bien, on décide dans ce concile de leur pardonner, mais à une condition, évidemment, c'est qu'ils retournent à l'état laïque, qu'ils n'exercent plus du tout d'épiscopat. Et ensuite, il retourne dans son évêché en Italie, ce qui manifeste aussi à quel point il y avait dans l'Empire de vraies circulations, avec des bateaux, c'était quelque chose qui était habituel de voyager à un âge avancé comme le sien. Et alors, il reprend la direction de son diocèse avec la même tendresse, la même miséricorde qu'il avait auparavant. Et on a quelques-unes des lettres qu'il écrit, par exemple, la façon dont il s'adresse à ses on pourrait dire ses fidèles, aux très chers frères et bien-aimés prêtres, ainsi qu'à tous les fidèles demeurant dans la foi de Novare, Ivrée, Aoste, Industria, Agamninis, Ad Palatium et Tortone. Ça veut dire qu'en fait, son évêché est un archevêché. Il a plusieurs évêques sous sa juridiction. Et il se présente comme Eusèbe, évêque, qui souhaite salut éternel dans le Seigneur. Et toutes ces lettres sont empreintes de cette tendresse. En ce sens, il imite un petit peu Saint Jean l'évangéliste, devenu âgé, dans sa première et sa deuxième lettre, où il parle à ses enfants comme des petits-enfants. On a par exemple cette dédicace, une lettre où il dit « À mes bien-aimés frères et aux prêtres tant désirés, ainsi qu'aux saints peuples solides dans leur foi, de Verceil, Novare, Ivrée et Tortone. » L'expression de ces lettres est débordante d'amour, et non seulement il s'adresse aux catholiques, mais il s'adresse aussi à tout le peuple de ces régions, parce qu'il salue aussi ceux qui sont en dehors de l'Église et qui daignent nourrir pour nous des sentiments d'amour. En cela, on le voit, il est un vrai évêque catholique, ça veut dire qu'il sait que le Christ est mort pour tous les hommes, et donc le peuple qui ne connaît pas encore le Christ fait partie quelque part de ceux qu'il aime, de ses brebis.
Il va exercer ainsi sa charge épiscopale pendant plus de 10 ans, et cette fois dans la paix, pour mourir enfin à plus de 80 ans. Et garder dans la mémoire de ses fidèles l'image d'un saint. On peut le savoir parce que 20 ans après sa mort, on a une lettre qui parle de ce qu'il a fait. Elle vient de saint Ambroise, qui est l'archevêque de Milan, et qui est un petit peu le supérieur général du diocèse de Verceil. Or, il s'avère que 20 ans après, le diocèse de Verceil va mal, il n'a pas de pasteur, les fidèles se sont révoltés apparemment contre un mauvais évêque. Alors, il leur écrit ceci. « La descendance des saints-pères, qui approuvèrent Eusèbe, votre saint évêque, à peine l'eurent-ils vu, sans jamais l'avoir connu auparavant, oubliant même leurs propres concitoyens. Donc il leur rappelle à quel point ils ont accepté et aimé un évêque qui leur avait été envoyé de l'étranger. Tout ça pour les inviter à faire de même, à ne pas chasser un évêque là qui ne leur plaît pas. Et dans la même lettre, il leur rappelle sans cesse qui fut Eusèbe de Verceil. Il leur dit « ce fut un homme grand. Il mérita bien d'être élu par toute l'Église. » Il dit « il vivait avec austérité du jeûne, il gouvernait son Église avec fermeté et miséricorde. » Et ensuite, il montre ce qui le nourrissait, c'était un idéal monastique de la contemplation de Dieu. Et il communiqua à son propre clergé ce que lui avait reçu des règles monastiques. Il le réunit pour qu'ils vivent ensemble afin qu'ils reçoivent et soient éduqués dans l'observance des règles monastiques, bien que ce clergé vive au cœur même de la ville. Une dernière chose est à noter, ce fut la manière dont, peu à peu, toujours par sa douceur, il fit disparaître le paganisme en évangélisant les campagnes. Et comment faisait-il? Eh bien, il pratiquait avec sagesse ce que l'Église essaya de pratiquer le plus possible partout. Il remplaçait peu à peu les temples des idoles par des saints chrétiens qui correspondaient un peu à l'ancienne idole. Par exemple, le dieu Mars pouvait être remplacé par Saint Georges et les déesses par la Vierge Marie ou par quelques saintes martyrs. Et ainsi, sans qu'il y ait violence, eh bien, les païens devenaient peu à peu chrétiens, sans qu'il y ait le souvenir de quelque chose qui avait été abattu ou de personnes qui avaient été détruites ou de prêtres païens massacrés. Loin de là. Quel était le secret de saint Eusèbe de Verceil? Eh bien, il le dit lui-même. « Je ne vivais pas pour la terre. » Et c'est pourquoi vous, pasteurs de l'Église, vous devez exhorter les fidèles à ne pas considérer les villes de ce monde comme leur demeure stable, mais toujours à chercher la cité future, la Jérusalem du ciel définitive. Quand on a cette espérance théologale et qu'on ne vit que d'elle, eh bien, il est facile d'être détaché des valeurs de ce monde qui sont toujours liées aux carrières, ça veut dire aux gloires, à l'argent qui donne la sécurité et au plaisir. Quand on ne vit que pour le ciel, ces choses se mettent à leur place, tout simplement, comme étant des moyens au service d'une vie passagère, le but étant évidemment l'amitié envers son prochain, et puis la recherche de Dieu. Et je voudrais terminer cette vidéo en rapportant la salutation finale que nous laisse Eusèbe de Verceil dans une de ses lettres à ses paroissiens. Il dit « Je m'adresse à vous tous, mes frères et saintes sœurs, fils et filles, fidèles des deux sexes et de tout âge, afin que vous vouliez bien apporter notre salut également à ceux qui sont en dehors de l'Église et qui daignent nourrir à notre égard des sentiments d'amour.